Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons continuer sur notre série Noël avec cette fois-ci une décoration. Voilà. On va faire tout un tas de petites décorations. Alors pour commencer, on va faire une petite étoile. Donc pour ce faire, on va utiliser donc fichier nouveau, une pièce, voilà, hop, et on va construire donc notre étoile. Donc je vais mettre sur le plan de face. Je vais demander à SolidWorks de me faire donc une esquisse sur le plan de face. Et je vais dessiner alors de façon, on va dire, très basique, une étoile. Donc je vais partir d'ici. Voilà, comme ça sera déjà j'aurai déjà un axe qui est correct. Voilà, hop. Ah, il faut savoir que l'étoile est un élément qui est pas facile sur SolidWorks parce que, étant donné que cet outil ne réalise que des éléments solides, comme son nom l'indique, eh bien en fait, il n'aime pas du tout les croisements. C'est-à-dire que ici, nous avons des croisements, donc des endroits où potentiellement il pourrait ne pas y avoir de matière. Et en fait, c'est quelque chose qui est compliqué pour ça. Alors pour ce faire, il va falloir vraiment qu'on nettoie l'intérieur de notre étoile, de façon à n'avoir que les parties extérieures. Donc pour ça, je vais faire donc ajuster les entités et je vais supprimer les parties que je ne... Ah, c'est une ligne. Voilà. Là, hop, 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 hop. Et là, on va zoomer un peu pour enlever les morceaux qu'on n'a plus besoin. Voilà, donc là, subitement, le logiciel comprend nettement mieux ce que l'on est en train de faire. Je vais ensuite faire une ligne de construction pour commencer à créer des contraintes. Donc là, hop, ici. Alors, si vous voulez une étoile complètement déstructurée, hein, vous pouvez conserver ce qu'on avait fait au tout départ, ça fonctionnera très bien. Donc, ici, hop, cette ligne-là, je vais la rendre donc verticale. Je sélectionne ma ligne. Et j'indique qu'elle est déjà verticale. Très bien, super. Voilà. Et une fois que cet élément est verticalisé, eh bien, on va tout simplement commencer à demander à ce que toutes les lignes soient de même dimension. Et ça va permettre, donc là, par exemple, je vais prendre cette ligne. Cette ligne. Hop. Valide. Donc, cette ligne. Cette ligne. Ça. Ça. Là. Et celle-ci. Et on demande à ce qu'elle soit égale. Bien évidemment, ça va déformer tout, c'est normal. Et là, on va demander à ce que ça et ça, ce soit symétrique. Là, idem ici, ici et ici. Également symétrique. Voilà, ça contraint nettement l'étoile, quasiment totalement. Là, si vous voulez, alors elle peut encore se déplacer, elle peut encore, vous voyez, encore tirer dessus là. Et là, je peux encore tirer dessus, je peux encore augmenter la taille. Mais là, normalement, vous voyez, tout va augmenter ensemble puisque tout est contraint. C'est-à-dire que, voilà, on a quand même... Alors, pour terminer de contraindre, je vais quand même indiquer que ça et ça, c'est égal. Alors ne vous inquiétez pas si vous mettez trop de contraintes, bon, tout simplement, SolidWorks va râler un bon coup. Et il va vous dire que c'est surcontraint. Là, dans le cas présent, c'est correct. On a récupéré une étoile de ce qu'il y a de plus banal. Alors, on va en profiter pour remettre le gizmo à ce niveau-là. Donc, je vais sélectionner le gizmo ici. Et je vais sélectionner la ligne verticale. Et je vais indiquer tout simplement que c'est coïncident. Ainsi, là, l'étoile va être un peu plus contrainte. Alors, il va falloir indiquer la hauteur de notre étoile. Donc, on va faire quelque chose, par exemple, qui fait 8 cm de haut.
Et pour que ça fasse 8 cm de haut, je vais faire une cotation intelligente entre là et là, par exemple. Voilà. Et 8 cm de haut, ça va faire donc 80 mm. Voilà. Là, ça me semble correct. Alors bien sûr, si vous voulez faire des étoiles plus grandes, plus petites, changer les formats, il n'y a pas de... Il n'y a absolument pas d'obligation de respecter le format que moi j'ai sélectionné. Une fois que tout ça c'est terminé, on va donc maintenant lui donner du volume à cette étoile. Donc pour lui donner du volume, on va utiliser donc un bossage extrudé. Voilà. Donc je vais sélectionner ici. Alors je peux sélectionner directement parmi l'esquisse. Voilà, esquisse, et je vais demander un bossage extrudé. Voilà. Donc là, le logiciel pour l'instant, il me fait un bossage classique, 10 mm de haut, pourquoi pas. Et là, je vais utiliser ceci, une dépouille. Alors la dépouille, on va pas faire 1 degré, on va faire 45 degrés. Et là, vous voyez, subitement, déjà, ça va me donner quelque chose de plus proche d'une vraie décoration de Noël, une vraie étoile. Alors, je peux d'ailleurs, si je le souhaite, modifier, donc mettre, si je veux que ça soit plus pentu ici, j'augmente la dépouille. Si je veux que ça le soit moins, je réduis la dépouille. Voilà. Ici, vous pouvez faire une contre-dépouille, avec un dépouille vers l'extérieur, ce qui nous donnera un résultat assez étonnant dans notre cas présent. Mais pourquoi pas. Alors maintenant, ce que je veux évidemment, c'est que mon étoile, elle se referme. Donc il va falloir que je triche un petit peu, c'est-à-dire qu'il va falloir que je modifie ici, la taille de mon extrusion. Donc je vais mettre 9,5 mm. 11,5 mm. Pardon, dans le sens c'est mieux. On va augmenter encore un petit peu. 12 mm. 5. Alors évidemment, plus on va se rapprocher, plus ça va être petit, et plus ça va être long. Voilà. Alors j'aurais pu aussi calculer. Hein. Voilà. Alors là, par contre, on voit que non, c'est pas bon. Que ça se chevauche. Donc 13,5. Voilà. Là, il me reste une toute petite étoile, mais ça peut être mignon. Donc on va le laisser. Voilà. Donc, bien entendu, si on voulait faire quelque chose de totalement parfait avec juste une pointe au bout, il suffisait de calculer, bien entendu, faire un tout petit peu de maths pour que ça fonctionne. Alors, ensuite, on va créer une esquisse donc derrière notre étoile, puisque là on a une demi-étoile. On va créer une esquisse de l'autre côté de notre étoile pour pouvoir eh bien, récupérer les entités et redemander plus ou moins la même chose. Alors, donc je vais sur l'arrière, face arrière, je sélectionne, je demande une esquisse. Sur cette esquisse, je vais tout simplement convertir les entités directement, comme ça va me permettre d'avoir, hop, mon esquisse qui est déjà toute faite. Donc, je n'ai pas besoin de m'en occuper. Je sélectionne mon esquisse, je fais un bossage extrudé. Cette fois-ci, je vais faire un bossage extrudé droit pour donner un petit peu, alors, pas 15 mm, bien sûr. Je vais donner donc par exemple 3 mm. Voilà. Pour donner même peut-être 2 mm, ça sera suffisant. Voilà. Pour donner une épaisseur à mon étoile et que elle risque pas de se casser lorsque on l'installe sur le sapin. Ensuite, il nous reste tout simplement pour cette étoile à installer un système d'accroche. Donc pour ce faire, je vais créer un plan. Donc je vais me mettre sur mon plan de face et je vais créer une géométrie de référence avec un plan de décalage. Alors là, le plan de décalage, il est très décalé. Hein. Voilà, donc là, évidemment, il est décalé de 300 mm. Parce que avant, j'ai réalisé un autre élément, et on avait un gros décalage. Je vais mettre par exemple 10 mm, ça sera peut-être suffisant. Oui, voilà. Ça peut déborder ici, c'est pas très grave. Voilà, je valide par OK. Alors, je vais récupérer donc ici ce point. Il faut récupérer ce point, voilà. Et là, je vais faire une esquisse. Pas esquisse, ça va pas marcher. Donc là, esquisse. Là, je vais récupérer donc ce point, disais-je, et je vais donc tout simplement convertir l'entité. Alors, entité à convertir, bon, je vais prendre par exemple cette ligne. Hein. Voilà. Hop, arrête 1. Voilà, comme ça j'ai le point au bout. Je n'oublie pas
de demander à ce que cette ligne devienne une ligne de construction. Voilà, et il me reste juste le point. Au niveau du point, je vais mettre un premier cercle. Voilà. Ce cercle, je vais faire un cercle d'environ 10 mètres. Voilà. Là. Et je vais faire un enlèvement de matière extrudée jusqu'à ici. Voilà. C'est-à-dire jusqu'au plan. Donc là, je vais tout simplement faire l'esquisse. Je vais faire un enlèvement de matière extrudée. Et je vais demander jusqu'au plan, donc jusqu'à un sommet. Et je vais demander ce sommet. Non, pas le bon. Un sommet. Voilà. Tac. Et là, comme ça, voilà, ça enlève une partie ici. Et cette partie ici, comme ça, va me permettre de pouvoir faire l'accroche sans être embêté par le décor. Voilà. Et puis ensuite, il va me suffire de refaire un trou ici pour pouvoir poser mon objet. Donc je vais me resservir de mon plan. Je vais leur demander une esquisse. Je vais reprendre cette ligne et je vais demander à convertir la ligne. Là ici, je convertis en géométrie de construction. Je l'allonge et je viens poser dessus un cercle. Faut pas un cercle qui soit trop grand. Voilà. Voilà. Et là, je vais mettre 1,5 mm. Là. Et là, par contre, on va faire tout simplement un enlèvement de matière extrudée. Jusqu'à la surface. Et je vais demander cette surface-là. Surface arrière. On valide. Et comme ça, j'ai un joli trou pour pouvoir y placer mon fil de laiton. Alors, si vous considérez que ce n'est pas assez gros pour faire passer votre fil de laiton, ben, vous pouvez tout simplement agrandir un petit peu cette esquisse. Alors, je vais enlever, hop, je vais masquer le plan qui est ici puisque j'en ai plus besoin. Et on a notre étoile. Je vais maintenant, eh bien, tout simplement créer donc mon voilà, matériaux. Alors, matériaux, ici, bah, je peux dire par exemple que c'est de l'ABS, ça peut bien. Voilà, c'est de l'ABS avec du polycarbonate dedans. Bon, c'est pas forcément plus adapté. Et ensuite, je vais demander donc apparence. Voilà. Alors, apparence, on va mettre. J'ai absolument aucune idée en quelle couleur la mettre, mais c'est pas grave. Donc là, apparence, couleur. Là, je vais prendre par exemple plastique ou métal, ça peut être drôle. Hein, voilà. Par exemple, bronze, on va mettre couleur bronze, bronze brossé, ça peut être drôle. Voilà. Ok. Alors là, j'ai pas les rendus qui sont les plus jolis. Mais si on envoie ça sur un moteur de rendu, on aura un rendu qui sera nettement plus sympathique. D'ailleurs, je ne saurais que conseiller le moteur de rendu Twinmotion qui fonctionne très bien avec SolidWorks. Je vais enregistrer cette étoile de Noël et puis ensuite on va donc la réutiliser. Donc là, on va l'enregistrer sous. On va lui créer son petit répertoire. Donc voilà, alors objet 3D. Ici, on va indiquer donc étoile de Noël. Voilà. Donc là, ici, étoile. Comme ça nous permettra d'en faire plusieurs. Voilà. Et je vais préparer le fichier pour éventuellement m'en servir sur de l'impression 3D ou sur un autre type de manufacture. Donc là, pour ça, je vais l'enregistrer au format que je ne retrouve pas. Je ne retrouve pas mon format, c'est un peu gênant. Voilà, 3 mm. Voilà.
Tac, étoile 1, 3MF. On vérifie dans les options que c'est bien paramétré correctement. Oui, voilà, là je suis bien en dessous de la tolérance de mon imprimante. Voilà, là il me dit que les options graphiques ne sont pas prises en compte. C'est pas très grave. Là, c'est enregistré et on va pouvoir le mettre en ligne. Donc, là, il est en... Je vais faire la capture d'écran. Que pour mettre en ligne quelque chose sur Sculpt 3D, on a besoin d'avoir une photo. Mon imprimante est déjà en train de fonctionner, donc je ne peux pas l'utiliser en simultané. Voilà, j'ai ma copie d'écran. Je vais l'enregistrer pour pouvoir, donc je vais la mettre sur le bureau. Voilà. Et je vais aller chercher donc Sculpt 3D. Voici. Donc vous pouvez créer un compte, c'est gratuit. Là je vais sur Uploader, ajouter donc un modèle 3D. Là je vais aller chercher mon image. Donc mon image. Photo, capture d'écran. Et je vais aller chercher également mon fichier 3D. Donc mon fichier 3D que j'ai mis dans Étoile de Noël. Ah, Étoile de Noël. Je prends le fichier. Alors je peux mettre également d'ailleurs le fichier SolidWorks. Je mets les deux. Voilà. De cette façon, si quelqu'un veut modifier le document, eh bien il pourra le modifier pour adapter à la taille de son sapin. Donc ici j'indique un titre, donc je vais mettre Étoile de Noël. Voilà, décoration pour sapin de Noël. Avec accroche pour fil de laiton ou accroche automatique. Les paramètres d'impression 3D, donc là je vais indiquer quand même quelques paramètres. Donc là c'est de l'impression sans support puisque nous n'avons pas créé de porte-à-faux. Il n'y a pas besoin de support. Privilégier le PETG pour une plus grande durabilité. Le PLA est un plastique très intéressant pour faire du prototypage, mais le principe des décorations de Noël en général c'est qu'on essaie de les garder sur plusieurs années. Donc là il faut que je trouve sur ça va être dans maison, voilà, c'est pas mal. Une catégorie décoration intérieure, parfait. Je pense que j'ai pas d'autres éléments, non, voilà. Et là je vais marquer donc Noël, Christmas. Ah, ça sera suffisant. J'ai tout ça, je fais suivant. Là on va me demander après si je souhaite rendre ma création payante. Vu que là c'est une création qui est faite pour une vidéo, je vais ne pas le faire. Et là je vais indiquer, voilà, partage dans les mêmes conditions. Visibilité publique, publié. Et dans quelques secondes, voilà, mon étoile de Noël est ici. Donc il y a une vue puisque je me suis allé dessus. On a bien les deux fichiers, donc le 3MF et le SLT-PRT. Et 0 MB, ça veut dire qu'il n'y a personne qui pour l'instant l'a utilisé. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. Vous allez pouvoir préparer votre sapin de Noël. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine vidéo.